Je ne savais pas, chérie Coco, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie Coco, excuse-moi beaucoup. Je suis dans la grande joie, maman. Je suis dans la grande joie, maman. Je suis dans la grande joie, maman. Ah, je ne savais pas. Je ne savais pas, chérie. Excuse-moi beaucoup. Je suis dans la grande joie, maman. Je suis dans la grande joie, maman. Ah, Aussi. On danse la même pourquoi aussi. Devine. Je ne trouve pas. Allez, essaye. Mais je ne trouve toujours pas. Fais un petit effort. Mais je ne vois vraiment pas. Je sais pas. Femme d'aussi peu de foi. Bon. Le projet du pont. Oui, qu'est-ce qu'il a, le projet du pont? Ce matin, Monsieur Andorbo m'appelle, il me dit, mon cher, le conseil d'administration a siégé et a décidé de vous confier le projet de construction du pont de... Oui, le projet de pont. Bon, attends, ça veut dire que tu l'as. Je l'ai eu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, notre vie va changer. On va tout changer. La maison, le mobilier, la voiture. Ah, doucement. On va commencer par les choses les plus simples. Pour fêter ça, pas de visite. Pas de visite. On reste là, nous deux. Nous deux. Surtout pas celle de ta voisine Solange qui a osé cocufier son mari avec le Morgan en face. On est dans le portable. Oh mon Dieu. Dans le portable. Pour commencer, tu vas nous faire un petit marché, le temps de nous revigorer avant... Je te vois venir. Je suis tellement heureuse. Mon Dieu. Tu me combles déjà. Il y a ton portable qui vibre. Excuse-moi. Allô? Oui? Ah, c'est toi, Jules? Ah, tu as l'agence, hein? Ok, ne bouge pas, je viens te chercher. C'est qui? C'est mon petit frère Jules. Qu'est-ce qu'il veut? Il a l'agence, il veut que j'aille le chercher. Pourquoi? Ok, viens ici, non? Faire quoi? C'est mon petit frère, non? Mais il était ici la semaine dernière, non? Mais il ne peut pas rester au village. Non, ça veut dire quoi? C'est pas possible. On épouse une femme, on l'épouse avec toute sa famille. Non mais c'est pas vrai. La semaine dernière, c'était la grand-mère qui est venue ici se plaindre qu'elle a le rhumatisme. La grand-mère se plaint qu'elle a le rhumatisme. Non, qu'elle a le rhumatisme. Mais c'est normal, elle est vieille. Avant elle, c'était l'oncle. L'oncle vient, il se plaint qu'il a mal aux dents. Ça aussi c'est normal, il ne se brosse jamais les dents. Quand c'est pas ces deux, c'est la grand-mère du village voisin qui vient se plaindre que le mur de sa case est tombé. Vous me prenez pour qui? La Banque mondiale ou la FMI? J'ai déjà mal à la tête quand je pense à ce Jules. Seigneur, un bon villageois celui-là. Déjà quand il vient ici, il se sent plus à l'aise que moi, chez moi. Il vient, il va aux toilettes, il finit de faire ce qu'il a à faire, il ne tire pas la chasse d'eau. Non, il laisse tout ça là, embaumer la maison. Déjà qu'il ne sait pas qu'on s'assoit, non, il grimpe dessus. Seigneur, c'est vrai qu'il faut être tolérant, mais là tu ne vas pas quand même aller jusqu'à dire que je ne suis pas tolérant. Jusqu'à quoi? De toute façon, moi je l'attends ici, hein.
Et Jules. Assieds-toi, assieds-toi. Mon beau. Ouh là là, ça a changé ici, hein? Ah, il faut le dire. Oui, ça a beaucoup changé. Il y a même déjà les carreaux au sol. Comment vont les gens du village? Tout le monde va bien. Et la grand-mère? Oh, la grand-mère, ça ne va pas, elle a toujours son problème de rhumatisme là. Ouais. Elle a même dit de lui envoyer l'argent des médicaments. Et qui? Il n'y a pas de problème. Tu es donc venu nous rendre visite. Non, je suis venu passer les vacances. Quoi? Ah bon? Même dire, laisse-moi te dire. Il vient de gagner un projet de construction de pont. Tu vois ce que ça veut dire, non? Construction de pont! Il y a l'argent! Maman! Est-ce que tu sais que j'ai prié pour toi avant-hier? Ah bon? Merci. Enfin, je vais pouvoir acheter la moto. Parce que tu sais conduire. Tu vas m'inscrire à l'auto-école, non? D'abord, les pourris babous, si je ne porte même plus ça. Je dis à rien, je suis même venu pour habiter ici. Il n'y a pas de problème. Il faut que toute la famille vienne ici. C'est sérieux. Oh, village, il y a les moustiques, hein? Chérie, toute la famille. Toute la famille, comment? Hein? Jules, on va fêter ça, tu vois. Prends-moi n'importe quelle bière. Mais la grande bouteille. Ça arrive. Grande sœur, pour ne pas faire beaucoup de tours là, tu peux même d'abord prendre même 5. Mon beau. Tu es avec qui? Tu es avec qui? Tu es avec qui? Qu'est-ce ça? Tu veux faire quoi? Tu vas lire quoi? Tu lis souvent au village? Tiens, tu n'étais pas ici la semaine dernière. Alors tu es venu faire quoi ici aujourd'hui? Je voulais vous voir. Tu voulais nous voir quoi? Tu as oublié comment notre visage était? Tu ne vas pas passer les congés ici. Tu rentres aujourd'hui même. D'ailleurs, la bière qu'elle va apporter là, tente de vouloir avoir l'envie d'essayer de toucher à ça. Je vais. Ne t'inquiète pas, les autres sont au frigo. Hey. La bière ici, c'est pour qui? C'est pour toi, non? Pour moi. Oui. Moi, je ne bois pas la bière. Comment ça, tu ne bois pas la bière? C'est bien toi qui as demandé la bière ici, non? J'ai oublié, je prends les remèdes. Je suis malade. Ok. Fallait me dire que tu es malade, non? Prends donc mon jus si. Le jus. Oui. Même le jus, je ne bois pas. Comment ça va? Chérie, si on te dit qu'il n'a pas envie de boire, c'est qu'il n'a pas soif. Tu as soif? Non. Je vais même déjà rentrer. Attends, comment ça tu veux rentrer? J'ai oublié mes plantations au village là. Il faut que je rentre. Je dis, il y a quel problème? Chérie, si quelqu'un te dit qu'il veut rentrer, c'est qu'il ne veut pas rester. Hein? Tu veux rentrer, non? Tu es sûr que tu n'y es pour rien? Oh. Il voulait boire ici, maintenant il ne veut plus. Il voulait même habiter ici, maintenant il se souvient de ses plantations. De toute façon, tu vas aller nous faire le marché. Moi, je vais causer avec lui. D'homme à homme. Ok. C'est ton agent de transport. Hein. Tu me salues tout le monde de village.
Te voilà qui va là. Dis aux autres que la personne que je verrai ici, c'est toi que je vais poursuivre. Et puis, elle t'a donné combien pour le transport? 35 000. Et tu as payé combien quand tu venais ici? 2500. Apporte ça ici. Apporte. Je te donne 35 000 francs que c'est l'avion que tu vas prendre. C'est 5 000 francs. Ça renverse même ton aller. Et tu prends tes pourris babouches là. Hein? Mon beau, l'argent pour les rhumatismes. Je tiens, adopte là. Mon père. Enlève peut-être de là. Agenouille-toi là-bas et confesse-toi. Tu fumes? Oui, mon père. Donne-moi ça. Où est le paquet? Les briquets? C'est dans le paquet, mon père. On ne fume pas dans la maison de l'Éternel. Vas-y, confesse-toi. Mon père, moi je suis braqueur. Donc la semaine passée, je suis allé braquer au supermarché. Et quand je fuyais déjà, le gardien m'a attrapé. J'ai coupé son bras. Coupé que c'est quitté. Oui, j'ai coupé, c'est tombé. J'ai même ramassé, je lui ai donné ça avant de fuir. Il y avait le sang, ça coulait vraiment. Ça va, c'est ça beau, va, hein? ça va, je vois le truc. Donc c'est pour ça que je suis venu me confesser. Le dimanche qui a suivi, tu es venu à l'église. Oui, j'étais à l'église. J'étais à l'église. Tu as payé ta dîme. J'ai payé ma dîme. J'avais donné une enveloppe de 100 000 francs. Oh! L'enveloppe, c'était toi! Oui, c'était moi, mon père. Ah, mon fils! Ah, tu vois, l'Éternel, dans sa miséricorde, sait reconnaître les âmes qui regrettent leurs actes. Tu regrettes, n'est-ce pas? Je sais. Hein. Ah, de toute façon, c'est un péché mignon. L'Éternel reconnaît les âmes qui regrettent. Va, mon fils. T'es pardonné. Non, je suis pardonné. Tu es pardonné, mon fils. Tu es pardonné puisque tu donnes la dîme. Tu penses au fonctionnement de la maison de Dieu. Il ne peut que te pardonner. Va. Hein? Non, commence plus. Tu vois, prochainement, évite de le couper. Mais mon père, s'il m'attrape, Tu fuis. s'il court plus que moi, s'il réussit quand même à m'attraper. Là, tu le bouscules, tu fais un truc. Mais ne coupe pas, ne coupe pas. Mais s'il arrache l'argent, s'il veut arracher l'argent. Là, tu coupes la main. Là, Ah, je coupe. Hein. là tu la coupes parce que là, il va se mettre devant, éviter la dîme. Tu coupes. C'est pour la dîme que tu coupes, pas pour toi. Va, ne recommence plus, mon fils. Oui, mon père. Pense toujours à la maison de Dieu. Pense à son fonctionnement. Ouais. Il est compréhensif, hein? Tu es pardonné, il est compréhensible. Bon, on est ensemble, hein, mon père. Va, mon fils, ne recommence plus. L'épervier a encore attrapé 3 poussins. Le plus gros de ces poussins a été pêché hier matin à son domicile alors qu'il venait à peine de sortir de ça. D'après des sources sûres, l'épervier devra sévir encore cette semaine. 3 directeurs généraux sont sur la ligne de mire. J'espère que l'affaire, si ça ne va pas me toucher moi-même. 3 directeurs généraux sur la ligne de mire. Non, ça c'est 3 directeurs généraux sur la ligne de mire. Oui, entrez. Bonjour, patron. Oui, bonjour. Je viens à propos de la plaque que j'ai vue là-dehors.
Ah, la plaque recherche d'Amboy. Et vous postulez à cette haute responsabilité. Patron. Ça, c'est bien. Oui, mais dites-moi, vous avez déjà effectué ce travail quelque part? Mais oui, patron. Hey, moi j'ai travaillé, patron. J'ai beaucoup travaillé, patron. Hey. Tu as travaillé où, par exemple? Moi j'ai travaillé, patron. J'ai d'abord travaillé chez l'ex-ministre des Finances. Et j'ai aussi travaillé chez l'ex-gouverneur de la province, patron. J'ai même travaillé chez l'ex-sous-préfet. Attends un peu. Tu n'as travaillé que chez des ex, là? Tu es sûr qu'en travaillant ici, moi-même, je ne serai pas bientôt ex-directeur général? Inquiet, non, patron, inquiet. Non, parce que peut-être tu portes la poisse, hein? Qui, moi? Moi, je ne porte pas la poisse, patron. Moi, je suis né 11 septembre, patron. Bon, attends, dis-moi, chez l'ex-ministre des Finances, là, tu avais travaillé là-bas pendant combien de temps? Là-bas, j'ai travaillé pendant 3 jours. Et chez l'ex-gouverneur de la province, là? Un seul jour. Et chez l'ex-sous-préfet? Là-bas, patron, vraiment, j'ai commencé le travail un dimanche. D'abord, moi, je ne travaille jamais les dimanches, patron. J'ai commencé le travail à 9h quand il partait à la messe. À 11h quand il est rentré, il m'a chassé, patron. Donc tu n'as travaillé que pendant 2 heures de temps là-bas? Attends, tu es sûr que tu es normal? Il n'y a pas un problème là? Attends, tu m'as quand même l'air vaillant là. Moi, je suis très vaillant, patron. Patron. Non, patron, moi, je suis vaillant, patron. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire là? Est-ce que tu sais quand même laver la voiture? Patron. Voilà alors ma spécialité, patron. C'est-à-dire que les voitures et moi, c'est comme si on était jumeaux. Quand je te prends la voiture là, comme elle est sale là, c'est-à-dire que j'enlève les pare-brises, les roues, les phares, les pare-chocs. Je frotte, patron, je frotte comme ça, je frotte avec les savons. J'enlève tous les sièges, patron. Je trempe comme ça, je frotte avec les brosses et les savons, patron. Je m'en vais alors ouvrir les capots de la voiture. C'est-à-dire que les qualités de saleté qu'il y a là-bas, c'est comme si Lucifer habitait là-bas, patron. J'enlève tous les moteurs. Je frotte. Tu démontes la voiture? J'enlève tous les moteurs. Pièce par pièce, patron. C'est-à-dire que je frotte le patron. Pièce par pièce? Jusqu'au volant, patron. Bon, et quand tu finis de démonter là et de laver, et tu parviens à tout remettre en place après? Patron, le travail du dimanche là, c'est pour ça que le patron là, il m'avait chassé. Écoute, dans cette maison, tu vas faire les travaux que je vais te donner. Mais ne t'approche jamais de ma voiture. J'ai dit, ne t'approche jamais de ma voiture. Est-ce que tu as compris? Patron. Bon, tu peux quand même, je sais pas, voilà, il y a mes dents là. Tu peux t'occuper du chien, non? Patron, les chiens, patron. C'est-à-dire que voilà, alors ma spécialité première, patron. C'est-à-dire que, matière chien, dans mon village, il n'y a pas de patron. C'est-à-dire que quand je te vois un chien comme ça, je localise sa position. J'ai la somme d'amour avec un goûter, patron. C'est-à-dire que j'enlève la dans un bouillon pas possible avec les piments, les tomates, les oignons. Patron, c'est-à-dire que Médor, c'est même. Si je te laisse 1 minute avec Médor, tu vas le mettre dans une marmite. Je t'assure que tu ne sauras même pas que c'est Médor que tu manges, patron. Écoute très bien, mon ami. J'ai dit, tu vas faire les travaux que je vais te donner dans cette maison. Mais ne t'approche jamais de mon chien. J'ai dit, jamais, ne passe pas à côté de mon chien. Tu as compris?
Patron, même les chats. Bon, tu sais quand même faire la lessive, non? Hey, là-bas, c'est ma spécialité, deuxième patron. Voilà, là c'est bon, si tu sais. C'est tous les sous-vêtements. C'est-à-dire que les caleçons, les soutiens, les slips de madame patron. C'est tous les strings patron. Les strings de ma femme? C'est tous les strings. Les strings de ma femme? Accord de patron. C'est très délicat, tu sais que quand je prends les côtes comme ça, là, tu quand tu les cuisses là, ça garde tous les mauvaises odeurs patron. Tu frottes comme ça avec les savons. Après, tu sens quand même. Patron, s'il y a encore les mauvaises odeurs, tu regardes. Mais s'il n'y a plus après, tu regardes si tu n'as pas trop pécade. Encore tu sèches, patron. C'est vraiment. Moi, écoute très bien. Tu vas faire tous les travaux que je vais te donner dans cette maison. Mais tu ne feras jamais la lessive. Est-ce que tu as compris? Patron. Je sais même pas pourquoi je vais encore t'employer ici. Bon, ok. Tu peux au moins s'apprêter les enfants le matin quand ils vont à l'école. Patron, c'est même là où moi j'attendais que tu arrives, non? Les enfants, moi j'aime les enfants, patron. Oh, c'est ma vocation première, patron. Moi, je sais m'occuper des enfants, les laver bien, surtout les petites filles, patron. Tu frottes comme ça, tu frottes. Qui c'est que je t'ai dit que j'étais expert en frottement? Non. Tu frottes comme ça, patron, jusqu'à ce que la mousse elle sorte. Bien, mon patron. Si je te demande de me laver ma petite Linda, tu vas la laver comment? Mais, ok, patron, si tu parles de la petite que j'ai vue en entrant là, pas de problème. Elle sera devant, je serai derrière. Je frotte ici, frotte là-bas. Les coins et les recoins, les petits suspects, patron. Mais il faut bien frotter. Frotter comme ça là. Mon ami, dans cette maison, tu ne vas même pas travailler pendant 1 minute. Allez, mets-toi dehors. Patron. Mets-toi dehors. Mon ami, mets-toi dehors. Non. Mets-toi dehors. Tu es malade.